J'ai envie de faire cette interview en deux temps. D'abord parler de votre prestation qui a une nouvelle fois été aboutie avec beaucoup de courses où vous allez trouver tout cet oxygène finalement et toutes ces forces dans les jambes. Bah, une bonne prestation, je sais pas, ça c'est vous qui me le dites et ça fait plaisir. Après, je sais pas, je vais chercher au plus profond de moi-même. Comme le coach il a dit, si on doit faire 1 heure et qu'on doit sortir et qu'on sort avec des crampes, on se doit de le faire dans la situation dans laquelle on est nous. Mais ouais, faut rien lâcher. Et puis moi pour ma part, c'est comme ça que je me sens bien et que je me retrouve bien. Mais on voit aussi qu'il y a des automatismes petit à petit qui sont en train de se faire et à d'autres moments où il n'y en a pas, notamment avec Weyman. Il y a vraiment pas mal de bonnes choses qui se passent. Qu'est-ce qui vous manque encore pour être au top, vous, dans cette équipe? Comme je l'ai dit depuis le début où je suis arrivé, c'est ce but, perso pour nous devant les attaquants, c'est ce but qui va nous mettre en confiance, ou ce but qu'on va mettre en première mi-temps ou au tout début du match. Mais ouais, je m'entends très bien avec Marco. Ça s'est vu dès les premiers entraînements, dès que je suis arrivé, on a un bon feeling et le coach nous dit de garder ce feeling-là et on essaye de s'améliorer au maximum. Par contre, on a le sentiment, et là c'est plus général, qu'il y a la peur de mal faire dans cette équipe. Il y a du potentiel, il y a de la technique, vous êtes l'image de ça, mais il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, mais il y a la peur de mal faire, la peur de faire le déchet, la passe mal calibrée. Peut-être, je pense. Après, je pense pas. Après, c'est peut-être dû aussi à un manque de confiance, vu dans la position dans laquelle on est. Mais non, on a envie de bien faire, du moins. On se dit à chaque fois qu'on se doit de bien faire pour le club, pour nous, l'équipe et pour tout ce qui suit. Mais ouais, je pense qu'il y a un petit manque de confiance aussi, forcément. C'est l'unique raison, l'unique petite chose qui manque à Tubize pour justement recommencer ou décoller? Ouais, je pense. C'est que ce petit manque de confiance-là et puis ce but. Si pour moi, si on marque ce but, nous devant ou que ça soit même en tout début de match, ça nous mettrait très en confiance. Oui, parce qu'on voit où il y a quand même des armes offensives, c'est un but depuis sur 6 ou 7 matchs je pense, c'est aussi que 2 encaissés, donc ça c'est très bien, mais donc c'est vraiment ce petit but qui permettrait à Tubize de décoller et peut-être sans doute de se sauver. Oui, c'est ça, je pense. Défensivement, on est très solide. On n'a encaissé que 2 petits buts, comme vous l'avez dit. Offensivement, on a mis qu'un seul but et c'est un défenseur qui a marqué. Du coup, voilà. Mais non, je pense qu'on est confiant, on sait ce qu'on veut et on sait où on veut aller. Et voilà, il nous reste 5 finales et on ne va rien lâcher jusqu'au bout. Ouais, il y a 6 points par rapport à Roulers, il y en a 3 par rapport à l'Union, premier concurrent finalement. On est confiant, on reste optimiste, on reste soudé. Tout est jouable. Tout est jouable. Après, nous, on s'occupe de personne, on s'occupe que de nous et de nous-mêmes. On travaille dur et très bien à l'entraînement pour pouvoir faire des bonnes prestations et gagner les matchs à la fin. Une dernière chose, ça fait votre 5e match officiel en tout cas. Comment vous percevez le niveau de la D1B? Non, c'est un bon niveau. Après, voilà, je me préoccupe pas de tout ce qui est extra. Je me concentre au maximum sur notre tâche à nous, que ce soit l'équipe et le groupe, et ce qu'on doit faire pour se maintenir et se sauver. J'ai d'abord envie de vous demander des nouvelles sur l'état de santé de Quentin Laurent, qui est sorti un petit peu touché. Comment va-t-il? Il est sorti prématurément, il a pris une grosse béquille sur la cuisse. Et puis comme c'était en fin de première mi-temps, ça s'est refroidi un peu à la mi-temps et il n'a pas pu continuer donc, en tout début de deuxième période. Donc c'était handicapant à la fois pour lui bien sûr et puis pour l'équipe parce qu'on avait prévu d'autres changements, pas celui-ci. Et ça nous a amputé d'un changement offensif qu'on voulait faire en fin de partie parce qu'on savait que physiquement on serait supérieur. Et on l'a prouvé d'ailleurs, mais ça a un petit peu déstabilisé nos changements. Oui, en retour sur le match maintenant, on a senti une équipe de Tubize qui avait les armes pour faire basculer la rencontre, mais on a senti aussi de la peur. Est-ce que c'est votre ressenti aussi du banc? Vous savez, quand vous êtes dans notre position, c'est compliqué. Aller trop à l'abordage, ça peut être pénalisant, trop reculer aussi, donc il y a un juste équilibre à trouver. Je pense qu'on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Un peu plus... Sauf le début peut-être. Ouais, oui, moi je parle surtout de la dernière demi-heure. Et on voulait justement bien finir, on savait qu'on finirait bien. Et malheureusement, encore une fois, on n'a pas suffisamment d'occasions. On en a eu une très grosse en première mi-temps, mais on ne la met pas et on est un peu frustré à la fin de ce match parce qu'on se dit que ça peut basculer effectivement à un moment donné, mais il nous manque toujours cette petite chose qui fait la différence. Cette petite chose, c'est quoi? C'est un but?
Ben, c'est un but forcément. On fait un 0-0 aujourd'hui qui est je ne sais même pas si je dois le considérer comme un bon point ou si c'est 2 points perdus vu la situation. Maintenant, ça nous rapproche quand même d'un point supplémentaire de l'Union qui est à 3 points. On reçoit Westerlo vendredi. Si on les bat, eh ben, on est à 1 point. Donc on peut relancer véritablement ce championnat. Donc on sait que ça peut se jouer à la dernière seconde du dernier match. Donc ma foi, on a pris 1 point, on le prend comme il vient. Et maintenant, il va falloir surtout gagner à domicile. Mais quand on voit les armes, les atouts offensifs que vous avez et qu'on voit le nombre de buts ces derniers temps, c'est un but sur 6 ou 7 matchs. Comment vous l'expliquez en tant que coach? Ben, vous avez vu le match. Donc je ne l'explique pas. Je pense qu'on a souvent des occasions de but, souvent plus que l'adversaire. Et on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à faire le geste juste. Alors, comme je dis à mes joueurs, nous on peut vous accompagner jusqu'à l'avant-dernier geste, mais le dernier geste, c'est vous qui devez la mettre au fond. Donc, on défend bien, on est solide, on sait qu'on peut s'appuyer sur une défense qui est solide, on sait qu'on peut aussi s'appuyer sur une animation de jeu qui est intéressante. Et puis, il nous manque la dernière étape. Donc, la dernière étape, on s'efforce de travailler dessus parce que ce soit psychologiquement et même à l'entraînement, on fait énormément de travail devant le but. C'est de mieux en mieux à l'entraînement, mais c'est encore insuffisant en match. J'ai pas de remède miracle pour le moment. On se dit aussi que si vos joueurs osaient peut-être un petit peu plus, avaient peut-être le pied qui tremblait moins à certains moments, il y aurait plus de possibilités encore de marquer ce petit but. Oui, et non seulement sur le geste final, mais également sur les centres, sur les passes. On avait demandé plus de renversement de jeu à l'approche des 16,50 m, trouver davantage nos côtés, on n'a pas suffisamment fait. On demande aussi des mises en situation de tir qu'on n'a pas suffisamment fait. On demande aussi plus d'appels de balles sur les centres. Et on ne le fait pas encore suffisamment. Donc tout ça mis bout à bout, ça nous porte tort dans le domaine de la finition. Maintenant, on ne peut pas reprocher aux joueurs d'être présents. Ils ont fait une grosse débauche d'énergie ce soir, un match d'hommes. C'était un match compliqué aussi. Mais encore une fois, et c'est pas simplement aujourd'hui, c'est depuis que j'ai l'équipe déjà, c'est récurrent, c'est ce manque d'efficacité offensive. Malheureusement, c'est ce qui peut nous pénaliser par la suite. Une dernière chose, voilà, il reste 5 matchs, 5 finales, comme vos joueurs le disent. Vous estimez à quoi comme pourcentage le fait de vous maintenir finalement? Vous savez, le pourcentage ou les statistiques, moi j'y tiens pas très compte. Moi ce qui m'intéresse c'est le match de vendredi. Si on bat Westerlo, on revient à 1 point. Puis après c'est un autre championnat. Chaque week-end je pense que ça va être un nouveau championnat parce que des points vont être distribués, des équipes vont en perdre, d'autres vont en gagner. Il faut voir qui est-ce qui aura le plus de fraîcheur physique aussi sur la durée, le plus de fraîcheur mentale. Ça peut se décanter aussi sur les 2 derniers matchs. Donc ne pas perdre, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut s'attacher à gagner. Et puis après, on verra vendredi soir où on en est. Et j'espère qu'on sera à égalité avec l'Union et à 1 point de Westerlo.